Et dis-moi Thérèse, c'est quoi le paradis? Un lieu où on mange des bonbons toute la journée? Et l'enfer, c'est rouge partout avec du feu? Est-ce que ça existe vraiment? Dans la foi chrétienne, le paradis et l'enfer sont pas vraiment des lieux où on va. Le paradis, c'est s'unir à l'amour, être avec Dieu. Et dans le monde après la mort, il n'y a pas vraiment de temps qui s'écoule. C'est un peu compliqué à comprendre puisque c'est un mystère, mais en fait, on est un peu hors du temps et de l'espace. Quand on va au paradis, on est avec Dieu pour toujours, comme si c'était un présent qui n'a pas de fin. Et être avec Dieu, c'est un bonheur absolu, un bonheur complet, où rien ne manque. C'est quand même trop bien. Mais comme Dieu est parfait, il doit nous rendre parfaits, sinon on peut pas être avec lui. C'est comme si on le rendait imparfait puisqu'on s'unit à lui. Alors on doit demander pardon pour tout le mal qu'on a fait. Accepter le pardon. Et si on n'y arrive pas assez, malheureusement on va en enfer. L'enfer vient du mot enfermement. En fait c'est quand on se coupe des autres, quand on se renferme sur nous-mêmes. On se coupe de l'amour en fait. Et une vie sans amour, c'est la souffrance complète et totale. Et pour toujours. C'est une dépression sans fin. En fait on n'est pas fouetté par des démons, c'est bien pire. On se martyrise nous-mêmes par notre orgueil. Et puis on n'accepte pas de dire qu'on n'est pas parfait. On se martyrise l'esprit en fait. Mais si on n'arrive pas assez à se pardonner à nous-mêmes pour tout le mal qu'on a fait, mais qu'on veut quand même aller vers Dieu parce que bon, c'est trop cool, il existe aussi le purgatoire. Le purgatoire, ça vient du mot purge, purger, se purifier. Donc en fait, c'est un peu comme si on travaillait sur nous-mêmes pour se pardonner du mal qu'on a fait sur Terre et enfin aller au paradis. Mais bon, c'est pas facile, c'est une souffrance énorme de se dire qu'il y a un bonheur immense juste à côté et qu'on n'y a pas accès. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Voilà merveille, j'espère que j'ai répondu à tes questions et le mois prochain, premier, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je t'attends, sois au rendez-vous. Donc n'hésite pas à t'abonner pour pas la rater, mettre la petite cloche. Tu peux aussi partager la vidéo à tous tes potes pour me faire connaître un petit peu. Laisse-moi un commentaire si t'as la moindre question, d'autres définitions que tu connais pas. N'hésite pas, moi j'ai mon propre vocabulaire, je suis catho. C'est comme un mécanicien qui parle le mécanicien, c'est pareil finalement. A très bientôt merveille.